Imaginez passer toute votre vie à chercher la vérité pour réaliser que tout ce en quoi vous croyez autrefois n'avait pas de sens. Imaginez atteindre le sommet du succès, de la richesse et de la renommée, mais vous vous sentez comme si vous vous teniez au bord d'un vaste abîme sombre. Ce n'est pas un scénario hypothétique. C'était la réalité de l'un des plus grands écrivains et penseurs de l'histoire, Léo Tolstoï. La plupart des gens connaissent Tolstoï comme le génie littéraire derrière la guerre, et la paix et Anna Karenina, deux des romans les plus célèbres jamais écrits. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que derrière ces réalisations littéraires était un homme tourmenté par une crise existentielle si profonde qu'elle l'a presque poussé à se suicider. Il y a tout ce que la société nous dit devrait nous rendre heureux: l'argent, la reconnaissance, une famille aimante. Mais rien de tout cela ne pouvait répondre à la question fondamentale qui le hantait. Quel est le sens de la vie? Peut-être que vous aussi vous avez lutté avec cette question à un moment donné. Peut-être que dans les moments calmes de votre journée, lorsque les distractions disparaissent, vous avez ressenti ce chuchotement troublant dans votre esprit. Pourquoi suis-je ici? Quel est l'intérêt de tout cela? Si oui, vous n'êtes pas seul. La recherche de sens est une lutte aussi ancienne que l'humanité elle-même. Et peu de gens l'ont explorée aussi profondément que Tolstoï. Dans le voyage d'aujourd'hui, nous découvrirons la transformation profonde d'un homme qui, malgré tout ce que le monde avait à offrir, se noyait de désespoir. Nous suivrons sa quête de la vérité à travers la philosophie, la science et la religion, jusqu'à ce qu'il arrive à une réponse qui a changé non seulement sa vie, mais a le potentiel de changer également le vôtre. La révélation la plus puissante de toutes viendra à la fin, et il peut être la clé pour débloquer une nouvelle façon de voir votre propre existence. Léo Tolstoï est né en 1828 dans l'une des familles les plus aristocratiques de la Russie. Sa jeunesse était marquée par un privilège, un plaisir et une indulgence. Il a vécu une vie d'excès, de la fortune de jeu, de s'engager dans des affaires téméraires et de chercher constamment le prochain frisson. Comme de nombreux jeunes intellectuels de son temps, il croyait au pouvoir de la raison, à la promesse de la science, au progrès de l'humanité. Pourtant, malgré sa poursuite passionnée des connaissances, quelque chose a toujours semblé manquant. Dans la quarantaine, Tolstoï avait atteint l'immortalité littéraire. La guerre et la paix ont été saluées comme un chef-d'œuvre. Une œuvre monumentale qui a capturé la complexité de l'histoire, de la nature humaine et du destin. Anna Karenina a suivi une exploration complexe de l'amour, de la moralité et de la société. Il avait gagné l'admiration du monde, et pourtant il y a accompli, plus il était tourmenté par une réalisation effrayante. La mort finirait par effacer tout. Ses réalisations, ses livres, sa réputation, tous disparaîtraient. Il a écrit dans son journal: « Y a-t-il un sens dans ma vie qui ne sera pas anéanti par l'inévitabilité de la mort ?» Tolstoï n'était pas seul dans ce désespoir existentiel. Tout au long de l'histoire, les plus grands esprits ont lutté avec cette même question. Des penseurs comme Arthur Schopenhauer ont décrit la vie comme un cycle de souffrance, où les désirs ne mènent qu'à une satisfaction temporaire avant de céder la place à de nouvelles envies. Friedrich Nietzsche a déclaré célèbre que les sources traditionnelles de sens, religieuses, moralité, culture, étaient des illusions que l'humanité avait dépassées. Même la psychologie moderne, avec toutes ses avancées, a eu du mal à fournir une réponse définitive à la question qui hantait Tolstoï. Pourquoi vivre du tout? Désespéré des réponses, il se tourna vers la philosophie. Il s'est plongé dans les œuvres de Platon, Socrate, Kant et Descartes, à la recherche d'un fondement logique d'existence. Mais au lieu de la clarté, il a trouvé des contradictions. Chaque système de pensée a offert sa propre interprétation de la réalité, mais aucune ne pouvait fournir une signification objective et universelle à la vie. La science l'a également laissé désillusionné. Cela pourrait expliquer le fonctionnement de l'univers, mais il ne pouvait pas lui dire pourquoi il existait en premier lieu. Il avait atteint une impasse. Si la raison et la connaissance ne pouvaient pas donner de sens, alors que pourrait-il? Tolstoï s'est retrouvé attiré par la source de sagesse la plus simple et la plus négligée, la vie des gens ordinaires. Il a observé que les paysans, ceux qui vivaient des vies humbles et sans instruction, ne souffraient pas du même tourment existentiel qui a tourmenté l'élite intellectuelle. Malgré peu de richesse, peu de pouvoir et aucune éducation philosophique, ils vivaient avec un sens de l'objectif calme et inébranlable. Que savait-il qu'ils ne faisaient pas? Alors que Tolstoï a commencé à examiner leur vie, il a remarqué un modèle: leur signification ne venait pas de la logique, de la science ou même de l'ambition personnelle. Cela est venu de la foi. Pas une foi aveugle,
mais une croyance intrinsèque que la vie était liée à quelque chose de plus grand que le soi. Ils n'ont pas remis en question le sens de la vie tous les jours parce que, pour eux, c'était évident. La vie avait un sens parce qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose de sacré. Cette découverte a secoué Tolstoï à son cœur. Toute sa vie, il avait placé sa confiance dans la raison, mais la raison l'avait conduit au désespoir. Les paysans, en revanche, qui n'avaient aucune éducation formelle en philosophie ou en sciences, possédaient la chose même qu'il avait passé des décennies à rechercher la paix intérieure. Ce fut le tournant du voyage de Tolstoï. Il a commencé à explorer la religion non pas comme un ensemble de rituels, mais comme une source de vérité plus profonde. Il a étudié le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme et l'islam, essayant de découvrir le fil conducteur qui reliait toutes les confessions. Ce qu'il a trouvé n'était pas un dogme, pas des institutions, mais une vérité universelle qui avait été résolue par des sages et des prophètes pendant des millénaires. Et c'est là que l'histoire de Tolstoï prend une tournure encore plus profonde. Parce que la réalisation à laquelle il est venu, la réponse qu'il a découverte, n'était pas ce à quoi la plupart s'attendraient. Ce n'était pas la religion de l'Église, ni la philosophie des érudits, ni les conclusions de la science. C'était quelque chose de bien plus fondamental, quelque chose qui avait été caché à la vue tout au long. Nous commençons seulement à découvrir les profondeurs de la transformation de Tolstoï, et dans la partie suivante, nous explorerons le moment où tout a changé, le moment où il a finalement compris ce qui avait disparu depuis le début. Plus important encore, nous verrons comment sa découverte peut contenir la clé pour répondre à la question qui hante l'humanité depuis des siècles. Mais avant de continuer, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Si tout ce que vous croyez de la vie s'est avéré être une illusion, seriez-vous prêt à voir la vérité? La crise de Tolstoï a atteint son point de rupture quand il s'est retrouvé incapable de continuer avec la vie telle qu'elle était. Il a écrit dans son journal qu'il avait perdu la capacité de vivre, que chaque action semblait dénuée de sens, et que même l'amour de sa famille et la beauté du monde qui l'entoure ne pouvaient pas faire taire la question rongeante en lui: pourquoi quelque chose compte-t-il si la mort efface tout? Il a considéré toutes les réponses possibles offertes par la société. Il a vu que les gens s'occupaient de l'absurdité de la vie de différentes manières. Certains, comme les masses ignorantes, ont simplement refusé d'y penser. D'autres, comme les hédonistes, ont noyé leur désespoir de plaisir, se distrayant de richesse, d'amour ou de divertissement. Ensuite, il y a eu ceux qui, comme les philosophes, ont essayé de raisonner à travers la vie, construisant des systèmes complexes de pensée pour justifier l'existence. Enfin, il y avait ceux qui, reconnaissant le vide de sens de tout, ont simplement mis fin à leur vie. Tolstoï s'est vu dans le dernier groupe. Il a admis que, s'il n'avait pas peur de la mort, il aurait déjà suivi sa vie. Mais il y avait quelque chose en lui qui le retenait, quelque chose de plus profond que la logique, quelque chose qui chuchotait qu'il y avait encore une réponse attendant d'être trouvée. Sa recherche l'a conduit à une réalisation inattendue qui a secoué le fondement même de ses croyances. Il avait passé toute sa vie à chercher un sens dans des réalisations externes, dans la maîtrise intellectuelle, dans la validation des autres. Mais que se passe-t-il si le sens n'était jamais censé être trouvé dans le monde à l'extérieur? Et si c'était quelque chose d'interne, quelque chose de profondément personnel, quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré ou expliqué par la logique seule? Pour la première fois, Tolstoï a commencé à considérer l'idée que la raison n'était peut-être pas l'outil ultime pour comprendre la vie. Peut-être que la vérité qu'il recherchait ne pouvait pas être prouvée dans la façon dont une équation mathématique pouvait être résolue, mais ne pouvait être ressentie, expérimentée et vécue. Cette prise de conscience l'a ramené à la sagesse des paysans, les gens simples qui vivaient sans remettre en question le sens de la vie, mais possédaient une certitude tranquille sur leur place dans le monde. Ils n'étaient pas tourmentés par les pensées qui l'ont consommé. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient par la foi. La foi, c'était un mot que Tolstoï avait depuis longtemps rejeté comme intellectuel. Il avait vu la foi comme un concept obsolète, une relique d'un passé non éclairé. Il avait supposé que la croyance en quelque chose au-delà de la raison était un signe de faiblesse, un moyen pour les gens d'échapper aux dures réalités de l'existence. Mais maintenant, debout au bord du désespoir, il a commencé à le voir différemment. La foi, a-t-il réalisé, ne visait pas à accepter aveuglément la doctrine religieuse. Il ne s'agissait pas de croire aux contes de fées ou aux forces surnaturelles. C'était quelque chose de beaucoup plus essentiel. La foi était la conviction que la vie avait un sens, même si ce sens ne pouvait pas être pleinement expliqué. C'était la croyance que l'existence faisait partie d'un ordre plus élevé, un objectif supérieur, même si la nature totale de cet objectif est restée inconnue. Cette révélation ne lui est pas venue facilement. Il y a résisté, s'est battu contre cela, a tenté de le réfuter. Mais puis il cherchait un sens par la logique seule,
Plus il voyait les limites de la raison. La science pourrait décrire la mécanique de l'univers, mais elle ne pouvait pas lui dire pourquoi l'univers existait en premier lieu. La philosophie pourrait analyser les structures de la pensée, mais cela ne pouvait pas lui donner une raison de continuer à vivre. En revanche, la foi a fourni quelque chose que cette raison ne pouvait jamais, une réponse qui satisfaisait l'âme. Tolstoï s'est tourné vers les enseignements de Jésus, non pas comme une religion institutionnalisée, mais comme une philosophie de la vie. Analyser les structures de la pensée, mais cela ne pouvait pas lui donner de raison de continuer à vivre. En revanche, la foi a fourni quelque chose que cette raison ne pouvait jamais, une réponse qui satisfaisait l'âme. Tolstoï s'est tourné vers les enseignements de Jésus, non pas comme une religion institutionnalisée, mais comme une philosophie de la vie. Il n'a pas été attiré par le dogme de l'Église, qu'il considérait comme corrompu et égoïste, mais par les vérités simples et puissantes qui reposaient au cœur du message du Christ: amour, humilité, service, et l'idée que le but de la vie n'a pas été trouvé dans l'ambition personnelle mais en lien avec les autres. Plus il a exploré cette idée, plus il le voyait se refléter dans d'autres traditions aussi. Le Bouddha avait enseigné que la souffrance provenait de l'attachement, que la vraie paix est venue de l'abandon de l'ego. La philosophie hindoue a parlé de l'illusion de soi et de l'interdépendance de toute chose. Les stoïciens croyaient que la sagesse venait de l'acceptation de la vie, comme elle était, plutôt que de se battre constamment contre elle. Lentement, Tolstoï a commencé à reconstruire sa compréhension de la vie. Il a lâché le besoin désespéré de tout expliquer à travers la raison seule et a adopté une compréhension plus profonde et plus intuitive. Il a vu que le sens n'était pas quelque chose à trouver dans les livres, dans la richesse ou dans la gloire. Le sens était quelque chose. Il a abandonné son mode de vie précédent, rejeté ses privilèges aristocratiques, renoncé à sa richesse et a cherché à vivre aussi simplement que possible. Il s'est consacré à servir les autres, à pratiquer la gentillesse et à embrasser une vie d'humilité. Pour la première fois depuis des décennies, il a ressenti la paix. Mais c'est là que nous devons faire une pause et poser une question: la foi est-elle vraiment la réponse? Tolstoï a trouvé sa signification par la foi, mais cela signifie-t-il que le même chemin fonctionnera pour tout le monde? C'est là que son histoire prend une tournure encore plus fascinante. Car même s'il croyait qu'il avait résolu l'énigme de la vie, son voyage ne s'arrête pas là. En fait, sa nouvelle compréhension l'a conduit à un conflit encore plus grand, à la fois avec le monde qui l'entoure et en lui-même. Dans la partie suivante, nous explorerons les conséquences de la transformation de Tolstoï, comment ces nouvelles croyances ont contesté les fondements mêmes de la société, comment ils ont conduit à son rejet par l'Église, et comment ils ont même créé des troubles au sein de sa propre famille. Mais peut-être plus important encore, nous affronterons la question la plus difficile de tous: si le sens est quelque chose que nous devons créer pour nous-mêmes, comment savons-nous si nous avons choisi le bon chemin? Laissez cette question s'asseoir avec vous un instant, car ce qui vient ensuite peut défier tout ce que vous pensez savoir sur le sens, le but et la nature même de l'existence elle-même. La transformation de Tolstoï n'était pas seulement personnelle, c'est devenu une révolution dans la pensée qui défierait le tissu même du monde qui l'entoure. Il avait trouvé une réponse à sa propre crise, mais cette réponse est venue avec des conséquences. Parce qu'au moment où il a embrassé une vie de foi, de simplicité et de clarté morale, il s'est retrouvé en contradiction avec presque tout ce dont il avait fait partie. Le premier à ressentir le poids de son changement a été sa propre famille, sa femme Sofia, qui s'était tenue à côté de lui à travers ses années de triomphe littéraire. Elle a été dévastée par son rejet de richesse et de statut. Pendant des décennies, elle avait géré sa succession, soutenu sa carrière et aidé à publier ses chefs-d'œuvre. Maintenant, ils tournaient le dos à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Ils ne croyaient plus à la propriété privée, ne voyaient plus de valeur dans le succès matériel. Dévastée par son rejet de richesse et de statut, pendant des décennies, elle avait géré sa succession, soutenu sa carrière et aidé à publier ses chefs-d'œuvre. Maintenant, ils tournaient le dos à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Ils ne croyaient plus à la propriété privée, ne voyaient plus de valeur dans le succès matériel et ne s'occupaient plus de la vie aristocratique qui les avait autrefois définis. Cela a conduit à des conflits profonds entre eux. Elle l'a supplié de ne pas donner leur richesse, craignant pour l'avenir de leurs enfants. Elle l'a accusé d'être irresponsable, d'abandonner ses devoirs en tant que mari et père à la recherche d'un idéal impossible. Tolstoï, à son tour, a vu sa résistance comme une preuve de la corruption de la société, un monde où même l'amour et la famille pouvaient être consommés par la cupidité et l'attachement au bien. Mais son conflit avec Sofia n'était que le début.
Ces nouvelles croyances radicales ont rapidement fait de lui un ennemi de l'institution même qui prétendait maintenir la foi à l'Église orthodoxe russe. Tolstoï croyait que l'Église avait trahi les vrais enseignements du Christ. Il a vu comment la religion avait été tordue pour servir les puissants, comment il était devenu un instrument d'oppression plutôt que la libération. L'Église a prêché l'obéissance à l'État, soutenu la guerre et exigé une soumission aveugle, tout en accumulant la richesse et l'influence. Aux yeux de Tolstoï, ce n'était pas le message de Jésus, la véritable essence des enseignements du Christ. A-t-il soutenu, était un appel à aimer, à servir les autres, à rejeter la violence et le matérialisme. Il a beaucoup écrit sur ses critiques de la religion organisée, et pour cela, l'Église l'a condamné. En 1901, il a été officiellement excommunié. C'était un rejet public, une déclaration selon laquelle Tolstoï ne faisait plus partie de la foi qu'il avait embrassée si profondément. Mais au lieu de le casser, ce rejet n'a confirmé que ce qu'il croyait déjà, cette vérité n'a pas été trouvée dans les institutions, dans les rituels ou dans les doctrines, mais dans la façon dont on a vécu leur vie. Il a continué à prêcher ses idées, diffusant son message à travers des essais, des lettres et même une action directe. Il a inspiré un mouvement, des groupes de disciples maintenant connus sous le nom de Tolstoïens, qui a cherché à vivre selon sa vision. Ils ont rejeté la richesse, refusé de participer à la violence et ont cherché à vivre en harmonie avec la nature et entre eux. Ces écrits influenceraient certaines des plus grandes figures du XXe siècle, y compris le Mahatma Gandhi, qui a crédité Tolstoï de façonner sa philosophie de la résistance non violente. Mais malgré tout cela, bien qu'il ait apparemment trouvé la réponse à la plus grande question de la vie, Tolstoï n'était pas en paix. La bataille entre ses idéaux et sa réalité était implacable. La tension de sa famille n'a jamais résolu. Le monde n'a pas embrassé sa vision comme il l'avait espéré. Même parmi ses partisans, ses contradictions et ses divisions ont émergé. Et donc, en 1910, à l'âge de 82 ans, Tolstoï a fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Il s'est éloigné de tout. Une nuit, sans le dire à sa famille, il a quitté son domicile, ne prenant que quelques biens avec lui. Il est monté à bord d'un train en direction de l'inconnu. Sa santé échouait, son corps faible, mais il était motivé par un besoin écrasant de s'échapper, de vivre pleinement par les principes auxquels il était venu croire. C'est pendant ce voyage que Tolstoï est tombé gravement malade. Couché dans une gare éloignée, il a été emmené chez un petit gardien où il a passé ses derniers jours. Il était entouré de quelques compagnons proches, mais pas par sa famille. Sa femme n'est arrivée qu'après qu'il était trop tard. Et là, dans cet humble cadre, l'un des plus grands esprits de l'histoire a pris son dernier souffle. Sa mort a été un moment de réflexion pour le monde. Voici un homme qui avait tout, la renommée, la fortune, le pouvoir, mais avait tout abandonné à la recherche d'une vérité plus profonde que n'importe quel succès mondain, qu'on soit ou non d'accord avec ses conclusions. Une chose est indéniable, il a vécu et est mort dans une poursuite implacable du sens. Mais c'est là que réside la vraie question. Tolstoï a-t-il vraiment trouvé la réponse ultime? Il croyait que la foi donnait un sens à la vie, mais il a également eu du mal à douter jusqu'à la fin. Il a rejeté le monde matériel, mais n'a jamais pu échapper pleinement à son attrait. Il a cherché à changer l'humanité, mais l'humanité s'est poursuivie dans ses manières inchangées. Alors qu'est-ce que cela nous dit? Que pouvons-nous apprendre de la recherche de Tolstoï? Dans la dernière partie de ce voyage, nous découvrirons les implications plus profondes de sa vie et de son héritage. Était-il un visionnaire qui a vu ce que les autres ne pouvaient pas? Ou était-il un homme qui ne pouvait tout simplement pas accepter la réalité de l'existence? Plus important encore, comment sa lutte peut-elle vous aider à trouver un sens dans votre propre vie? Parce que la réponse que Tolstoï a trouvée peut ne pas être la réponse pour tout le monde. Et ce qui vient ensuite peut simplement changer la façon dont vous voyez tout. La recherche de sens de Tolstoï a été l'un des voyages intellectuels et spirituels les plus profonds de l'histoire. Il a affronté les plus grandes questions de la vie, éliminé les illusions et recherché la vérité avec une intensité que peu osent égaler. Pourtant, même à la fin de sa vie, il restait des contradictions et des paradoxes qui rendent son histoire d'autant plus puissante. Alors maintenant, nous devons nous demander que pouvons-nous retirer de la recherche de Tolstoï? Qu'est-ce que sa lutte nous apprend sur le sens de la vie? La première leçon est peut-être la suivante: la recherche de sens n'est pas une destination, c'est une façon de vivre. Tolstoï ne s'est jamais installé, il n'a jamais atteint une seule conclusion absolue et y est resté. Au lieu de cela, il a vécu dans une évolution constante. Il a changé, a-t-il demandé? Il doutait, et il a redéfini ses croyances encore et encore. Il est passé de la littérature à la philosophie, de l'aristocratie à l'ascétisme, du scepticisme à la foi. Sa vie ne consistait pas à trouver une réponse finale,
Il s'agissait de s'engager continuellement avec la question. Cela nous met au défi de repenser la façon dont nous abordons le sens dans notre propre vie. Beaucoup d'entre nous aspirent à la certitude, pour une seule vérité qui résoudra tous les doutes et nous donnera la paix. Mais la vie de Tolstoï suggère que le sens n'est pas quelque chose que nous arrivons, c'est quelque chose que nous vivons. C'est un processus, une expérience de déroulement, une exploration continue. La deuxième leçon est encore plus difficile. Le sens est quelque chose que nous créons, pas quelque chose que nous trouvons. Tolstoï a commencé son voyage à la recherche d'une réponse externe, quelque chose qui expliquerait la vie de l'extérieur. Il a cherché un sens dans la littérature, en raison, en philosophie. Mais à la fin, ce qui lui a donné une raison de vivre n'était pas une vérité universelle transmise d'en haut. C'était un choix, un engagement, une décision de croire que la vie comptait, même s'il ne pouvait pas le prouver avec la logique seule. C'est l'une des réalisations les plus difficiles mais libératrices que nous pouvons avoir. Le sens n'est pas quelque chose qui attend d'être découvert. Vérité transmise d'en haut. C'était un choix, un engagement, une décision de croire que la vie comptait, même s'il ne pouvait pas le prouver avec la logique seule. C'est l'une des réalisations les plus difficiles mais libératrices que nous pouvons avoir. Le sens n'est pas quelque chose qui attend d'être découvert. C'est quelque chose que nous apportons dans la façon dont nous vivons. Cela signifie que chacun de nous a le pouvoir de façonner notre propre sens de l'objectif. Nous n'avons pas besoin d'attendre que la réponse parfaite apparaît. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre avant de commencer à vivre pleinement. Au lieu de cela, nous pouvons choisir de trouver un sens dans l'amour, en créativité, en service, en relation. Nous pouvons construire notre propre objectif, tout comme Tolstoï a construit le sien. Mais peut-être que la leçon la plus importante est la suivante: même les plus grands esprits luttent avec le sens. Et ça va. Tolstoï était l'un des penseurs les plus brillants de tous les temps, mais il a lutté avec doute jusqu'à ses derniers jours. Il n'a jamais été entièrement libre de questions, jamais complètement en paix, et pourtant sa vie n'était pas un échec. Cela témoignait du courage qu'il faut pour poser les questions les plus profondes, même lorsque les réponses restent insaisissables. Donc, si vous vous êtes déjà senti perdu, si vous vous êtes déjà demandé à quoi cela sert, si vous avez déjà eu du mal avec la peur que la vie n'ait pas une signification claire, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes en compagnie de l'un des plus grands esprits qui ait jamais vécu. Mais la différence entre le désespoir et le but n'est pas l'absence de questions, c'est ce que nous faisons avec eux. Tolstoï a choisi de vivre ces questions, de les embrasser, de les laisser le façonner plutôt que de le paralyser, et c'est ce que nous pouvons également faire. Alors que nous terminons ce voyage, je vous laisse avec une question: quel sens choisissez-vous de créer? Parce qu'à la fin, le sens de la vie n'est pas quelque chose qui vous sera remis, c'est quelque chose que vous devez réclamer pour vous-même. Et peut-être, juste peut-être, c'est la réponse la plus puissante de toutes. Merci d'avoir regardé.